Alors, quel est ce nombre? La suite. Il faut ce document-là, un tableau, 4 cases sur 4 cases, qu'on va découper, fait avec une imprimante. Mais si, pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'imprimante, on prend une feuille qu'on plie en deux. On découpe ici. On plie encore chaque bout obtenu en deux. On procède de même. Alors, on aura 4 bouts. 1, 2, 3, 4, une fois qu'on aura découpé celui-là. Chaque bout obtenu va être plié encore. Plié encore. Replié encore. Donc, on a au final 16 petits papiers. En fait, il en faut 17, hein, mais bon. 16 petits papiers rectangles, à peu près tous de la même longueur et même largeur, sur lesquels nous allons dessiner des dizaines et des unités. Au final, ça va ressembler à ça. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà pour les unités. Et pour les dizaines, pareil. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5, 6, 7 dizaines. Voilà. Donc, voilà le résultat final. Une fois que ça c'est fait, on va laisser les dizaines ensemble et les unités ensemble. Premier jeu, qui peut durer environ 5 minutes. Placer une carte dizaine. Ensuite, ajouter une carte unité. Donc, en face, l'enfant, votre enfant, doit vous dire le nombre qui est représenté. On change une carte dizaine, une carte unité au choix, au hasard. Il dit 35, c'est bon, on continue. Ben, il est censé dire 18, parfait, on continue. Une carte dizaine, une carte unité, il vous dit 42, parfait. Donc, dans un premier temps, les dizaines sont placées en premier. Ça, c'est le jeu 1. Dans un deuxième temps, le jeu 2, on va placer d'un coup les dizaines et unités. Que ça tombe dizaine avant, unité après, peu importe. Il se débrouille. Il dit 15. Unité tombe avant, dizaine tombe avant. Il se débrouille. 1, 2, 3, 4, 5.
Il dit 52. Dans n'importe quel ordre. Etc. Ça, c'est dans le deuxième jeu. Ensuite, le jeu numéro 3. Il s'agit cette fois-ci de placer plusieurs cartes de dizaines. Bien sûr, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Dans l'état actuel où nous en sommes, on va essayer, dans la mesure du possible, en étant vigilant le plus possible, de ne pas dépasser cette dizaine et de ne pas dépasser 9 unités. Exemple, si je prends ces deux cartes-là et je mets une carte unité, 3 cartes, donc 2 cartes dizaines, une carte unité. À lui de me dire quel est ce nombre. Bien sûr, dans sa tête, il va associer les dizaines. Il va dire 42. Parfait. OK. On continue. Je prends ça. Et je prends ça. Je lui demande quel est ce nombre. Il va dire 55. Superbe. Je prends ça. Ça. Et ça. Quel est ce nombre? Il va dire 66. Superbe. OK. Donc, pour l'instant, on a associé 2 cartes dizaines et une carte unité. Maintenant, toujours avec 3 cartes, on va mettre une carte dizaine et 2 cartes unité. Bien sûr, c'est là où vous devez être vigilant à ne pas dépasser 9. Par exemple, ça et ça. Et il va dire 46. Alors, si vous observez ce temps de réflexion, c'est très bien. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il faut déjà qu'il commence par les familles. On est dans la famille 40. Ensuite, une fois qu'on est dans la famille 40, quelle 40? 40 quoi? 41, 42, 43, 44, 45, 46. En train de faire une addition dans sa tête, il fait 40 plus 2 plus 4. 40, 44, 45, 46. Bon, c'est ce qu'on travaille. Ça, c'est avec 2 cartes. On peut faire la même chose avec 4 cartes. On va présenter d'abord 2 cartes de dizaines. OK. Et ensuite, nous mettons 2 cartes d'unité. Quel est ce nombre? Dans sa tête. 10, 20, 30. Famille 30. OK. 34, 35, 36, 37. Alors, si votre enfant compte, c'est très bien. Ce n'est pas une erreur. On est dans l'apprentissage. Laissez-le compter. Par la suite, ça ira vite. 3 dizaines, 30. 7 unités, 37. Mais on est dans une phase d'apprentissage. On change. Avec ça, quel est ce nombre? Il va commencer par les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. OK. Donc, vous avez compris le principe. 2 cartes dizaines, 2 cartes unités. Ensuite, comme tout à l'heure, l'étape où les cartes dizaines ne sont pas forcément présentées en premier, ni dans l'ordre. Mais si votre enfant a compris, ça va se faire tout seul et vous allez le voir ordonner les cartes. C'est ce qu'on veut. On peut par exemple lui donner ça, comme ça. Quel est ce nombre? Si vous le voyez faire ça, 10, 20, 30, 31, 32, 33, c'est parfait, c'est bien. Mais même en laissant comme ça, il peut faire 10, 20, 30. Il sait qu'il doit rassembler les dizaines. Puis après, 31, 32, 33. Et puis, si vous avez encore du papier, parce que là, en fait,
les associations sont limitées, ce serait bien d'avoir 2 jeux de chaque. Par exemple, 2, 2, 7, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 2, 2, 9, 2, 2, 8, etc. Donc, chaque carte, les doubler. Parce que sinon, en fait, les associations sont limitées. Vous pouvez faire que ça et ça. Bon, on peut, comme dans ce cas-là, on pourra avoir 1 et 1, 2 et 2. Ça peut tomber aussi. Par exemple, 2 dizaines et encore 2 dizaines pour faire 40. Donc, voilà l'étape suivante avant de passer à un gros morceau. Voilà.